Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui est en cours cette saison. J'ai vu quelques épisodes et je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter parce que c'est un animé que j'ai trouvé assez intéressant. Et pour l'instant je suis à jour, j'ai regardé les épisodes qui sont déjà sortis. C'est une réussite. J'ai décidé de vous en parler parce que je pense qu'il faut le faire découvrir à pas mal de personnes. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Aujourd'hui on parle de Hige wo Soru, disponible sur Crunchyroll, donc vous pouvez aller le voir. Il y aura 13 épisodes de 24 minutes, pour l'instant il n'y en a que 4 qui sont sortis si je dis pas de bêtises. Pour le genre de cet animé, vous allez retrouver un peu de comédie, du ecchi et surtout de la romance. C'est un animé, un slice of life, donc de la tranche de vie. Cet animé, je vais vous dire pourquoi il m'a plu, mais avant je vais vous faire un petit synopsis pour que vous compreniez bien l'histoire. On va suivre Yoshida. Yoshida, il est amoureux depuis 5 ans de sa collègue de travail, Goto. Il va prendre son courage à deux mains, il va l'inviter au restaurant, lui déclarer sa flamme et il va se prendre un méga râteau puisqu'elle va lui dire qu'elle a un copain depuis 5 ans. Il va appeler un copain, va se noyer dans l'alcool si on peut dire ça comme ça, et sur le chemin du retour alors qu'il est complètement bourré, il va trouver une lycéenne qui est dans la rue toute seule. Malgré qu'il soit un peu saoul, Yoshida c'est quelqu'un de très gentil et donc il va dire qu'est-ce que tu fais là dans la nuit toute seule, rentre chez toi. Malheureusement cette fille elle a nulle part où aller et du coup elle va lui demander le gîte et le couvert en échange de faveurs sexuelles. Et oui, vous ne rêvez pas, afin de payer sa dette, comme elle n'a pas d'argent, elle va lui proposer ça. Comme je vous l'ai dit, Yoshida c'est quelqu'un de bien, donc il va lui accorder le gîte et le couvert sans aucun souci, mais bien sûr il va rejeter ses avances puisque c'est une lycéenne. Elle va se présenter le lendemain matin comme Soyu Ogiwara et en fait elle a fugué de chez ses parents, elle est déscolarisée et elle vit depuis 6 mois comme ça chez les gens en échange de faveurs sexuelles. Lui il trouve ça complètement dégueulasse et il dit que cette fille elle peut pas avoir cette vie là, donc en échange du gîte et du couvert il va lui proposer de s'occuper des tâches ménagères. Et donc on va suivre cette cohabitation entre ces deux personnages. En fait ce qui m'a attiré tout de suite sur cet animé c'est qu'on comprend que Sayu elle a un passé difficile, elle a dû faire des choses horribles et elle a de la chance d'avoir rencontré Yoshida qui est quelqu'un de bien, et on va suivre cette histoire où il va essayer de changer, de faire oublier son passé parce que elle est forte pour sourire mais on sait qu'elle peut souffrir. T'as vu la bête de phrase ou pas? Et je pense que c'est super important parce que l'animé il va bien évoluer, en tout cas dans les épisodes c'est assez cool. On voit comment elle va s'attacher à lui et que lui va faire en sorte qu'elle ait des amis de son âge, qu'elle ait une vie normale, qu'elle soit comblée, qu'on lui donne des choses sans qu'elle ait à offrir son corps, qu'elle oublie ses idées. On va voir qu'il y a quand même un léger traumatisme chez elle et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je me suis dit, go leur présenter cet animé parce que franchement ça vaut le coup. Mis à part ça, on va retrouver quand même un animé qui est assez drôle, assez marrant, très slice of life, faut pas se prendre trop la tête et c'est très sympa à regarder. Moi j'aime bien les animés où tout simplement il y a un message qui est passé derrière et là, comme je vous l'ai dit, elle a eu un passé compliqué et je pense qu'on va avoir une évolution sur un personnage et on parle d'un sujet qui est assez important, un sujet assez compliqué, c'est tout simplement les abus sexuels et on va avoir des flashbacks dégoûtants qui vont nous mettre pas bien, mais c'est quand même important et je trouve que c'est assez bien abordé dans cet animé, à voir pour la suite. Mais voilà, si vous voulez trouver un animé intéressant pour cette saison, qui parle un peu de ce que peut ressentir certains jeunes, de cette fugue, parce que je pense qu'elle a pas fugué pour rien non plus, même si pour l'instant on ne sait pas encore, et je pense que vraiment vous devez le voir, c'est un petit animé de saison, mais je trouve que c'est une petite pépite qu'il faut regarder cette saison, donc franchement, n'hésitez pas. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai comme ça, de temps en temps, des petites présentations d'un seul animé que je pourrais vous présenter, et que voilà, comme ça, des petits trocos que j'ai à faire, et puis comme ça, ce sera pas des grosses vidéos, mais ce sera des vidéos de temps en temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.